Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en santé, que vous êtes heureux, que votre cœur est en paix. Je voulais, je voulais me présenter avant toute chose. Je voulais présenter aussi le concept de la boîte avant que vous ouvriez l'autre vidéo si possible. Fait que c'est juste pour une petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Puis juste vous présenter ça, ce que vous pouvez vous attendre pour les mois à venir. Donc voilà, on va faire ça à la bonne franquette. Je vous invite chez moi. J'avais pas envie d'être forcément à la maison de thé pour faire ça. J'avais envie de me mettre dans la même ambiance que vous pour vous présenter tout ça. Alors, mon nom c'est Daniel. Daniel Tremblay, c'est important. Je suis propriétaire de la maison de thé de Chailly depuis 10 ans maintenant. Puis ce concept-là de boîte mensuelle me trottait dans la tête. On en parlait beaucoup avec Robin, on en parlait peut-être aussi même avec Marc-André avant qu'il parte vivre au Japon. C'est une idée qui me trottait depuis au moins un an. Puis, bon, c'est là qu'on le fait. Pourquoi? Parce que je pense, pour pallier un manque quand même, un manque évident de transmission. Depuis la pandémie, on ne donne plus l'atelier. Puis cette partie-là me nourrit beaucoup. Je pense que cette partie-là de transmission de passion est super importante chez Chailly. Pour ceux qui connaissent la maison de thé, vous savez qu'on est très simple, qu'on n'est pas élitiste du tout, pas snob du tout par rapport au thé. Les gens qui me connaissent, je suis très naturel. Je suis peut-être même un peu froissé, là, ou je fais aucun montage à mes vidéos, d'ailleurs. Alors, ça se peut que je dise des bêtises, là, ou il n'y aura pas de montage pour ça. Donc, c'est tout naturel. Je fais ça comme si vous étiez devant moi. C'est la partie qui me plaît le plus à tout ça. Donc, vraiment, vous pouvez vous attendre à toutes les vidéos. Puis la manière que j'approche le thé aussi, c'est très simple. Pas de flafla, pas de... On reste dans l'appréciation d'un produit précieux avec gratitude. C'est vraiment la position en nous qui va faire que notre expérience va être fantastique. Hein? Fait que vraiment, si on se met en mode de gratitude, de réceptivité, de calme, on va bénéficier de tout ce que le thé peut nous apporter. Même à la limite des thés industriels, j'ai déjà eu. J'en ai peut-être déjà parlé dans les ateliers, mais ceux qui en ont fait avec moi, parmi les thés mémorables que j'ai eu dans ma vie, il y en a quand même un que c'est dans un verre en styromousse en camping. À un moment donné, là, que dans la nature, c'était juste un moment parfait. Donc le thé a ce potentiel-là de vous amener là. Puis moi, je suis juste le passeur, en fait. Je suis votre pusher, votre caviste qui vous fait des suggestions. Donc, le concept de la boîte, en fait, se veut vraiment pour ceux qui veulent sortir des sentiers battus et qui veulent se faire sortir de leur zone de confort. Donc, c'est pas pour avoir un deal. C'est pas pour avoir juste des surprises. Oui, c'est des surprises. Oui, c'est une boîte mystère qu'on ne révélera pas le contenu d'avance à chaque mois. Peut-être des fois des petits indices, tout ça, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une boîte qu'on est à nu devant des produits peut-être qu'on n'aurait pas choisi autrement. Ceux qui n'aiment pas les thés verts ou ils n'aiment pas les puères, peut-être que vous devez juste commander la même chose, demander des suggestions différentes, mais juste commander en ligne ou venir en boutique pour choisir ce qui vous plaît vraiment. Cette boîte-là est un petit peu dans une idée de nourrir la passion du geek. Celui qui est dans ces boîtes-là, je vais toujours sortir un petit peu de tout pour plaire quand même un peu à tout le monde. Mais des thés qui sont différents. Des thés qui sont aussi en comparatif. On en a déjà dans cette boîte-là de novembre qui commence. Je vous en parle dans l'autre vidéo. Donc, c'est vraiment dans une idée de pouvoir s'éduquer à travers ça, par les petites vidéos, mais aussi par la dégustation de ces thés-là. C'est aussi, je ne voulais pas appeler ça un tea club, mais c'est pas d'être un membre privilégié, mais le fait de choisir cette boîte-là vous donne accès des fois à des petits lots qui ne seront jamais disponibles en boutique. Des petits lots que je vais avoir commandés spécialement juste pour ça, des petits 500 grammes, des petits kilos qui ne seront jamais sur nos tablettes. À moins qu'après ça, vous nous tordez le bras très très fort pour qu'on en ait à l'année. Puis ça, on peut voir ce qu'on peut faire avec ça. Mais c'est vraiment des petits micro-lots spéciaux
Aussi des fois des thés un petit peu plus chers qu'on ne serait jamais payé, qu'on n'aurait pas eu nécessairement l'audace d'avoir sur le comptoir de notre boutique. Aussi des fois des thés que vous avez avant tout le monde. D'avoir la nouvelle récolte pendant que l'ancienne récolte est encore dans le pot. Des fois, le monde nous dit on pourrait avoir la nouvelle récolte. Mais là, oui, dans cette boîte-là, ils sont là. Hein? Fait que des fois, c'est ça. Cette boîte-là se veut être une découverte spontanée, que nous-mêmes, à la limite, quelques mois à l'avance, on ne sait pas ce qui va être dedans. Ça va dépendre du nombre de participants, ça va dépendre des mois précédents, tout ça. Fait que c'est toujours dans une idée de progression, puis varier pour essayer de faire plaisir à tout le monde. Là, il y a eu beaucoup pour le premier mois, c'est normal. Plusieurs personnes ont pris un seul mois. Je vous encourage vraiment, si vous avez aimé ça, à prendre les mois, à vous inscrire pour plusieurs mois après, pour pouvoir voir un fil de où on vous amène là-dedans. Mais vraiment, c'est vraiment juste à vous. Puis pour ceux qui ont peur que ça fasse trop de thé, de ne pas pouvoir en boire suffisamment pour finir le thé. Il faut savoir que ce n'est pas comme le café. Le café, en quelques semaines après, le café défraîchi, la torréfaction, on dit 3 semaines, 1 mois, le café, il ne faut plus l'acheter si la date est comme ça. Le thé, c'est vraiment pas comme ça. Le thé, c'est beaucoup plus stable. Ça rancit pas. Donc, certains thés, donc les thés verts japonais, s'il y avait du matcha, ben, c'est plus fragile, là oui. Puis on met des plus petites quantités dans ce temps-là. Mais des thés noirs qui peuvent se garder super bien des années. S'il y a des poueurs, ça se mentionne même pas. Donc, il ne faut pas que vous ayez peur nécessairement d'avoir trop de thé. Mais je comprends. Il n'y a pas de souci. On ne pousse jamais à la surconsommation. C'est vraiment juste pour pas vous empêcher de profiter de cette opportunité-là. Donc, pour nous, c'est un peu un projet bêta aussi. On va sûrement s'améliorer avec le temps, de boîte en boîte. Là, on est le premier mois, puis on est tout excité, puis on va voir ce que ça va nous donner. Donc, si vous voulez nous laisser des commentaires, vous pouvez nous écrire par courriel, vous pouvez nous texter, nous faire un petit clavardage, nous appeler. Moi, ça me fait plaisir de pouvoir répondre à vos questions, si vous avez la moindre question. Puis, si vous voulez nous donner vos commentaires constructifs pour qu'on puisse s'améliorer dans ce projet-là, puis voir si c'est viable à long terme. Donc, voilà. Fait que je vous vois dans le prochain vidéo pour vous présenter les thés de la boîte de novembre. Puis, je vous souhaite une excellente dégustation pour les mois à venir. Merci beaucoup. Merci de faire confiance à Chai. Puis, j'espère que vous allez en profiter grandement. Merci beaucoup.